Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur notre nouvelle rubrique Méditons ensemble. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du découragement. Que faire lorsque je suis découragé? Que faire lorsque j'ai envie d'abandonner? Que faire lorsque j'ai prié pour un sujet, j'ai jeûné et je me suis retrouvé dans la défaite? Que faire? Que faire? J'abandonne? Je clique sur le bouton abandon ou je persévère? J'abandonne ou je persévère, à votre avis? Vous savez quoi? Moi, je décide de buzzer pour persévérer. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il est important de persévérer? À cette question, je veux lire avec toi une portion des Écritures. Tu vas prendre ta Bible avec moi en Daniel. Daniel chapitre 3. Et je veux lire à partir du verset 16. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Bien-aimés, voici là des paroles de 3 personnes remplies de foi, de 3 personnes remplies d'une passion pour Dieu, de 3 personnes remplies d'une foi exemplaire. Amen. Mais est-ce que vous savez que derrière ce discours se cachait une tragédie? Parfois, lorsqu'on lit, on ne remarque pas que derrière ce beau discours se trouvait ou se cachait une tragédie. On arrive directement au fait, on arrive directement à cette déclaration, mais derrière la belle déclaration qu'ils ont faite, disant au roi, non, on ne te servira pas, notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, on n'adore pas tes statuts, derrière cette déclaration se cachait une tragédie. C'était quoi la tragédie? La tragédie, en fait, c'est que ces personnes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, vivaient en Israël, ils étaient prospères, c'était des personnes bien, ils étaient dans leur pays. Leur pays a été attaqué par une armée étrangère, justement le peuple du roi Nebuchadnezzar. Et quand ils ont été attaqués, ils ont été vaincus. Lorsqu'ils ont été vaincus, ils ont été emmenés en déportation par l'armée ennemie. Donc Shadrach, Meshach et Abednego, c'est 3 personnes qui ont vécu un désastre. Je suppose que lorsque l'armée ennemie a attaqué leur pays, ils s'attendaient à ce que Dieu les délivre. Ils s'attendaient à ce que leur armée ait le dessus. Ils s'attendaient à avoir la victoire sur cette attaque. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont perdu la guerre. Leur peuple a perdu la guerre. Ils se sont retrouvés déportés. Ils se sont retrouvés esclaves dans une nation étrangère. Donc, ces personnes avaient toutes les raisons d'être frustrées. Ces personnes avaient toutes les raisons d'être tristes. Ces personnes avaient toutes les raisons de vivre une foi frustrée parce que certainement que durant la guerre qui leur a été imposée, ils s'attendaient à ce que Dieu agisse. Mais ils ont vécu une tragédie. Dieu n'a pas agi. Mais malgré le fait que Dieu n'ait pas agi, ils n'ont pas perdu leur foi. Ils ont vécu une défaite, mais ils n'ont pas abandonné la foi. Ils se retrouvent donc dans ce pays lointain, ils se retrouvent donc face à un roi qui veut les soumettre à de l'idolâtrie, mais là encore, avec foi, avec assurance, ils arrivent à dire à ce roi, non, on ne se prosternera pas. Roi, notre Dieu peut nous délivrer. Ah bon? Votre Dieu peut vous délivrer? Sachant que lorsque Nebuchadnezzar vous attaquait, votre Dieu ne vous a pas délivré. Vous dites que votre Dieu peut vous délivrer? Oui. Bien-aimés, voici le type de foi que le Seigneur veut que nous ayons. Des personnes qui ont vécu une tragédie, ils s'attendaient à ce que Dieu les délivre, Dieu n'a pas fait, mais ils se sont dit, même s'il n'a pas fait hier, aujourd'hui, il est capable de le faire. Même si ce n'a pas été hier, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, Dieu est capable de le faire. Des personnes qui ne s'arrêtent pas sur leurs échecs, des personnes qui ne s'arrêtent pas sur leur détresse, des personnes qui ne s'arrêtent pas sur la frustration de leur foi, mais des personnes qui savent voir au-delà de la frustration de leur foi un Dieu capable, fort et grand.
Alléluia. Jésus, en enseignant la prière du Notre Père à ses disciples, disait que ton nom soit sanctifié. Cette phrase signifie que dans votre cœur, que le nom du Seigneur soit toujours grand. Vous savez, à chaque fois que vous vous arrêtez sur un échec, l'ennemi sera en train de vous chuchoter à l'oreille et vous dire, mais rappelle-toi, tu as prié, tu n'as pas reçu d'exaucement. Rappelle-toi, Dieu t'a lâché. Rappelle-toi, Dieu t'a abandonné. Il veut décrédibiliser le nom de Jésus dans ton cœur. Mais je prie dans le nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit toujours sanctifié dans ton cœur. Amen, amen, amen. Ne t'arrête pas sur tes échecs d'hier. Continue de croire, même si ça n'a pas marché hier. Continue de croire, comme les compagnons Abednego, Shadrach et Meshach, que le Dieu qui ne les avait pas délivrés hier, dans une nouvelle circonstance, peut les délivrer. Alléluia. Que ton cœur ne soit pas rempli d'amertume. Aujourd'hui est un nouveau jour. La grâce de Dieu est disponible. De grandes et de belles choses de la part du Seigneur sont sur le point de t'arriver. Il faut le croire. Ne te souviens plus des choses passées. Ton Dieu s'apprête à faire une chose nouvelle. Il faut le croire. Que Dieu te bénisse. C'était Pasteur Pierre Dan. Méditons ensemble. Tu as la victoire sur le découragement. Au nom de Jésus, on est ensemble. Plus.